La guerre avait commencé dans le silence. Pas celui des armes, mais celui des étoiles. Pendant des siècles, l'humanité avait scruté le ciel, espérant ne plus être seule dans l'immensité cosmique. Lorsque le premier signal extraterrestre fut capté au-delà de l'orbite de Neptune, la Terre célébra l'événement comme la plus grande découverte de son histoire. Les scientifiques pleuraient, les gouvernements parlaient d'une nouvelle ère, et les peuples rêvaient d'échanges culturels entre les mondes. Mais le rêve s'effondra brutalement. 3 ans plus tard, des vaisseaux apparurent dans le système solaire. Ils n'étaient ni métalliques ni anguleux comme les créations humaines. Leur structure semblait organique, vivante, comme d'immenses créatures marines dérivant dans le vide spatial. Leur surface pulsait d'une lumière irisée, changeante, presque respirante. Ils n'attaquèrent pas immédiatement. Ils observèrent. Les humains firent de même. La peur, cependant, est une langue universelle, et la moindre erreur peut devenir fatale lorsque 2 civilisations se rencontrent pour la première fois. Un message mal traduit. Une manœuvre militaire, interprétée comme une menace. Une station orbitale humaine, réduite à un nuage de débris lumineux. La riposte fut immédiate, et les étoiles, témoins silencieux de l'histoire, virent naître une guerre que personne n'avait véritablement voulu. 10 années de combat s'ensuivirent. Des colonies humaines disparurent dans des explosions silencieuses. Des cités élyriennes, suspendues comme des joyaux dans l'espace profond, furent pulvérisées par les flottes terriennes. Les Élyriens, ainsi les humains les nommèrent, possédaient une technologie organique incompréhensible et une discipline implacable. Les humains, eux, avaient l'imprévisibilité et la détermination du désespoir. Aucun camp ne parvint à prendre l'avantage décisif. Chaque victoire coûtait trop cher, chaque bataille laissait derrière elle des mondes en cendres. Finalement, l'évidence s'imposa. Continuer signifiait l'anéantissement mutuel. C'est ainsi qu'au cœur du système stellaire de Vélis, une station diplomatique neutre fut construite à la frontière des territoires en conflit. Suspendue au-dessus d'un soleil bleu éclatant, la structure ressemblait à une couronne de cristal flottant dans le vide. Sa conception mêlait architecture humaine et technologie élyrienne, symbole fragile d'une coopération encore hésitante. C'est là que devait se jouer l'avenir de 2 civilisations. Le commandant Adrien Vallène ajusta le col rigide de son uniforme en avançant dans l'un des couloirs translucides de la station. Il n'était plus diplomate depuis longtemps, même si son cœur n'avait jamais cessé de l'être. Avant la guerre, il avait étudié les langues extraterrestres, fasciné par l'idée qu'un simple mot pouvait rapprocher 2 mondes. Lorsque le conflit éclata, ses compétences linguistiques firent de lui un atout stratégique. Il traduisait les messages interceptés, anticipait les intentions ennemies, participait à des négociations avortées. La guerre l'avait transformé, comme elle transforme tous ceux qu'elle touche, mais une partie de lui restait intacte, cachée sous l'armure du devoir. Il s'arrêta un instant devant une paroi polie qui lui renvoya son reflet. 10 ans. 10 ans depuis qu'il avait vu son visage pour la dernière fois. Il inspira profondément lorsque la porte monumentale de la salle du traité s'ouvrit devant lui. La pièce était circulaire, baignée d'une lumière opalescente émanant d'un plafond vivant, une structure élyrienne qui semblait respirer doucement. À gauche se tenait la délégation humaine, silhouette sombre au regard tendu. À droite, les Élyriens, plus grands, plus élancés, drapés de tissus lumineux qui ondulaient comme des vagues figées dans l'air. Leur peau aux reflets nacrés oscillait entre l'argent et le bleu pâle, et leurs yeux brillants semblaient contenir des galaxies entières. Au centre d'eux se tenait la reine Elyra d'Elyrion. Sa présence dominait la salle sans effort. Une couronne organique, semblable à des branches cristallines, s'élevait au-dessus de sa chevelure argentée. Son visage était d'une beauté froide, presque irréelle, sculptée dans une perfection distante. Elle incarnait à elle seule la puissance et la retenue de son peuple. Adrien sentit son cœur se contracter malgré les années d'entraînement qui lui avaient appris à masquer ses émotions. Elle n'avait presque pas changé. Ou peu, être était-elle devenue plus inaccessible encore. Les formalités commencèrent. Le haut conseiller humain prit la parole, déclarant que l'Alliance terrienne acceptait les conditions établies pour mettre fin au conflit. Ces conditions étaient simples dans leur formulation et vertigineuses dans leurs implications. Un mariage, une union entre la souveraine élyrienne et un représentant humain choisi pour sa compatibilité biologique et diplomatique. Un symbole vivant destiné à rendre la paix irréversible. Les regards humains se tournèrent vers Adrien. Il était cet homme. Il avait accepté sans hésiter, au grand étonnement de certains, au soulagement stratégique des autres. La reine Aélira s'avança alors, sa voix résonnant comme une vibration cristalline dans l'air.
Elle confirma l'engagement de son peuple envers cette alliance, déclarant que l'effusion de sang devait cesser. Lorsqu'elle tourna enfin les yeux vers Adrien, le temps sembla se contracter. Son regard le traversa avec une intensité troublante. Pendant un instant infime, il crut percevoir une lueur de reconnaissance, puis l'expression redevint impénétrable. 10 ans plus tôt, elle n'était encore que princesse héritière, curieuse, moins distante. Il se souvenait d'un balcon suspendu au-dessus d'un océan d'étoiles, d'une conversation sur la musique humaine et sur l'idée d'amour. Elle avait affirmé que chez les siens, le devoir précédait toujours le désir. Il lui avait répondu que parfois, le désir pouvait redéfinir le devoir. Cette nuit-là s'était achevée dans le chaos d'un attentat. La guerre avait éclaté peu après. Il ne l'avait jamais revue. On apporta entre eux une sphère translucide contenant 2 fragments lumineux, l'un bleu, l'autre doré. Les cœurs stellaires, symboles sacrés destinés à fusionner pour sceller le pacte. Lorsqu'ils tendirent la main simultanément, leurs doigts se frôlèrent. Une décharge subtile parcourut le bras d'Adrien, et Lyra tressaillit presque imperceptiblement. Leurs regards se croisèrent à nouveau, plus intensément cette fois. Soudain, une explosion secoua la station. Les lumières vacillèrent, et une onde de choc projeta plusieurs délégués au sol. Une faction extrémiste opposée à la paix venait de frapper. Sans réfléchir, Adrien attrapa la reine par la taille et la tira à couvert derrière un pilier organique, tandis qu'un projectile énergétique traversait la salle. Les gardes éllyriens ripostèrent, leurs armes luminescentes traçant des arcs éclatants dans l'air. Adrien se plaça instinctivement devant elle, ignorant la brûlure qui effleurait son épaule. Lorsqu'enfin le calme revint, la salle portait les cicatrices de l'attaque. Aélira observa Adrien en silence. Il saignait légèrement mais restait droit. Elle s'approcha, plus près que le protocole ne l'exigeait. Elle lui demanda s'il aurait réellement donné sa vie pour cette union. Il répondit que la paix valait ce risque. Elle le fixa longuement, puis murmura d'une voix si basse que lui seul pouvait entendre qu'il avait déjà prononcé ces mots autrefois, sous un ciel différent. Le souffle d'Adrien se suspendit. Elle se souvenait donc. La cérémonie reprit malgré les tensions. Les 2 fragments lumineux fusionnèrent en une seule étoile éclatante au cœur de la sphère. La guerre était officiellement déclarée terminée. Et Lyra annonça que dans 30 cycles solaires, elle épouserait le représentant humain choisi. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Adrien une dernière fois, et cette fois il n'y avait plus seulement la distance d'une souveraine. Il y avait une promesse non dite, fragile et dangereuse. Plus tard, seul dans ses quartiers, Adrien sortit de sa poche une fine plaque cristalline qu'elle lui avait offerte 10 ans plus tôt, pour qu'il n'oublie jamais que les étoiles pouvaient éclairer autant que brûler. Il la serra contre lui. Dans 30 jours, il deviendrait l'époux d'une reine alien pour sceller la paix entre 2 mondes. Mais pour lui, ce n'était pas qu'un traité politique. C'était l'aboutissement d'un amour silencieux qui avait survécu à la guerre, et peut être le commencement d'un conflit plus intime encore, celui qui opposait le devoir au cœur. Le silence avait toujours été plus dangereux que la guerre. La guerre criait, brûlait, détruisait tout sur son passage. Le silence, lui, s'installait lentement, s'infiltrait dans les souvenirs, déformait les vérités et laissait derrière lui des questions sans réponse. Pour Adrien Valland, ces 10 dernières années n'avaient été qu'un long silence habité par un seul visage. 30 cycles solaires avant le mariage. 30 jours avant qu'il n'épouse une reine alien. Il se tenait devant la large baie translucide de ses quartiers diplomatiques, observant le soleil bleu de Vélis irradier l'espace d'une lumière irréelle. Autour de la station, des vaisseaux humains et éllyriens patrouillaient ensemble pour la première fois sans s'affronter. Cette vision aurait dû l'emplir de fierté, elle ne faisait qu'éveiller ses souvenirs. 10 ans plus tôt, il n'était qu'un linguiste passionné affecté à un programme d'échange confidentiel. Le projet avait été tenu secret, organisé à la hâte lorsque les premiers contacts avaient révélé une possibilité de dialogue. À cette époque, l'optimisme dominait encore. Les 2 civilisations se méfiaient, certes, mais la curiosité l'emportait sur la peur. Il se souvenait encore du jour où il l'avait vue pour la première fois. La princesse héritière, Elyra d'Ellyrion. Elle n'était pas encore reine. Son port était déjà noble, mais moins rigide. Son regard, bien que perçant, contenait quelque chose de plus vivant. Il avait été désigné comme traducteur principal lors d'un sommet discret organisé sur une station neutre, bien plus modeste que celle-ci. Il se souvenait de la nervosité qui lui nouait l'estomac en entrant dans la salle de conférence, conscient qu'un simple mot mal choisi pouvait altérer l'équilibre fragile entre 2 espèces. La première réunion s'était déroulée dans une tension palpable. Les Ellyriens parlaient avec une précision presque mathématique. Leur langue était musicale,
faite de vibrations subtiles que les traducteurs humains avaient eu du mal à reproduire fidèlement. Adrien, pourtant, comprenait les nuances. Il ne traduisait pas seulement les mots, il tentait de transmettre l'intention, l'émotion cachée derrière les structures rigides. C'est après cette réunion qu'il l'avait rencontré véritablement. Il s'était égaré volontairement dans un couloir panoramique de la station, cherchant un moment de solitude pour calmer ses pensées. Là, suspendu au-dessus d'un champ d'étoiles, se trouvait un balcon circulaire baigné de lumière stellaire. Elle était déjà là. La princesse observait l'espace, comme si elle cherchait quelque chose au-delà des constellations. Il avait hésité à s'approcher. Elle l'avait devancé. « Vous êtes celui qui donne un sens à nos paroles », avait-elle dit dans un humain presque parfait. Il avait souri, surpris. « J'essaie seulement d'éviter les catastrophes diplomatiques. » Elle l'avait étudié longuement, comme si elle analysait une énigme fascinante. Cette nuit-là, ils avaient parlé pendant des heures, de musique terrestre, qu'elle trouvait étrangement chaotique mais émouvante, de la structure sociale illyrienne, fondée sur le devoir et la hiérarchie, de la notion humaine d'amour, concept qu'elle décrivait comme inefficace mais intrigant. « Chez nous, le devoir précède toujours le désir », avait-elle affirmé calmement. Il avait répondu sans mesurer la portée de ses mots. Et si le désir pouvait transformer le devoir, elle n'avait pas ri. Elle avait simplement détourné les yeux vers les étoiles. Ce fut à cet instant précis qu'il comprit qu'il était perdu. Les jours suivants, ils s'étaient croisés à plusieurs reprises, toujours brièvement, toujours sous le couvert d'échanges officiels. Pourtant, chaque regard partagé semblait contenir une conversation secrète. Adrien n'était pas naïf. Il savait que la distance culturelle et politique entre eux était immense. Il savait aussi que rien de personnel ne devait interférer avec la diplomatie. Puis l'attentat survint. Une explosion dans l'aile diplomatique. Des cris, des alarmes, la panique. Les humains accusèrent immédiatement une faction illirienne extrémiste. Les Illyriens soupçonnèrent une manipulation humaine. La méfiance se transforma en hostilité ouverte. Les flottes furent mobilisées. La guerre éclata en moins de 3 semaines. Adrien fut rapatrié sur Terre. Il tenta d'envoyer des messages officieux par les canaux diplomatiques restants. Aucun ne reçut de réponse. Il ignorait si elle avait seulement accès à ces mots. Lorsque la reine illyrienne mourut au début du conflit, Elira monta sur le trône. Les transmissions officielles la montraient déjà différente, plus froide, plus distante, forgée par la responsabilité. Il comprit alors que la princesse du balcon avait disparu. Les années suivantes furent un enchaînement de batailles, de pertes et de négociations avortées. Adrien gravit les échelons non par ambition, mais par nécessité. Sa compréhension de la culture illyrienne faisait de lui un atout stratégique. Il devint conseiller militaire, puis représentant diplomatique lors des rares tentatives de cesser le feu. Mais jamais il ne cessa de penser à elle. Chaque fois qu'il entendait son nom dans un rapport, son cœur se serrait. Chaque image d'elle, diffusée comme symbole de la puissance illyrienne, lui rappelait la princesse curieuse qui s'interrogeait sur la musique humaine. Il garda pour lui le petit fragment cristallin qu'elle lui avait offert le dernier soir avant l'attentat. « Pour que vous n'oubliez pas que les étoiles peuvent éclairer », avait-elle murmuré en le lui tendant. Il ne l'avait jamais oublié. Un léger signal lumineux à l'entrée de ses quartiers le ramena au présent. La gravité ajustée de la station produisait une sensation étrange dans son corps, comme s'il marchait dans un rêve trop réel. La porte s'ouvrit silencieusement. La reine Aelura entra. Elle portait une tenue plus sobre que lors de la cérémonie, faite de fibres argentées qui semblaient absorber la lumière plutôt que la refléter. Sans sa couronne officielle, elle paraissait presque plus jeune, presque semblable à celle qu'il avait connue. Le protocole voulait qu'il s'incline. Il le fit. Majesté. Elle observa la pièce, puis posa son regard sur lui. Nous sommes seuls, commandant. Les formalités peuvent attendre. Sa voix n'était plus amplifiée par l'acoustique cérémonielle. Elle était plus basse, plus intime. Un silence s'installa. Un silence chargé de 10 ans d'absence. Vous vous souvenez, dit-il finalement. Ce n'était pas une question. Elle s'approcha lentement de la baie vitrée, contemplant le soleil bleu. Les Illyriens ne perçoivent pas le temps comme les humains, répondit-elle. Les souvenirs importants ne s'effacent pas. Il sentit son souffle se bloquer. Alors pourquoi cette distance? Elle tourna légèrement la tête, son profil éclairé par la lumière stellaire. Parce que la princesse que vous avez connue n'existe plus. La guerre exige des sacrifices. Même celui de vos émotions? Un éclat traversa ses yeux. Les émotions sont un luxe pour ceux qui n'ont pas à porter un empire sur leurs épaules. Il s'approcha d'un pas, oubliant presque la hiérarchie qui les séparait.
Et ce mariage, est-ce un sacrifice de plus? Elle soutint son regard sans ciller. C'est une nécessité. Ces mots auraient dû le blesser davantage qu'ils ne le firent. Il s'y était préparé. Pourtant, au fond de son regard lumineux, il perçut une hésitation fugace. « Vous avez accepté sans poser de conditions ?» dit-elle soudain. Pourquoi? La vérité brûlait sur ses lèvres. Parce qu'il l'aimait. Parce qu'il l'avait aimée en silence pendant 10 ans. Parce que même un mariage politique était préférable à une éternité sans la revoir. Mais il répondit autrement. Parce que la paix mérite d'être protégée. Un silence. Puis elle murmura. Vous mentiez déjà mal, autrefois. Son cœur manqua un battement. Elle se souvenait non seulement de lui, mais de ce qu'il était. Elle s'approcha encore, réduisant la distance entre eux à quelques centimètres. 10 ans, Adrien Vallène. 10 années de guerre. Pensez-vous vraiment que rien n'a changé? Il soutint son regard. Tout a changé. Sauf une chose. Elle ne demanda pas laquelle, parce qu'elle savait. Le silence retomba, mais il n'était plus vide. Il était vibrant, fragile, chargé d'une tension que ni la politique ni la guerre ne pouvaient entièrement contenir. Au loin, les vaisseaux continuaient de patrouiller autour de la station. La paix était encore précaire. Les ennemis de l'Alliance existaient dans les deux camps. Le mariage n'était qu'une étape, mais dans cette pièce suspendue au-dessus d'un soleil étranger, 2 êtres se tenaient face à face, liés par un passé que ni la guerre ni le devoir n'avaient réussi à effacer. 10 ans de silence, et ce silence commençait enfin à se fissurer. Depuis son accession au trône, Elira avait appris à ne jamais laisser transparaître la moindre faille. Une souveraine éllyrienne n'était pas une femme, ni même un individu au sens humain du terme. Elle était une fonction, une continuité, l'incarnation vivante de l'Empire. Ses émotions appartenaient au passé, à une époque où elle n'était encore qu'une héritière observant les étoiles avec curiosité. La guerre avait brûlé cette version d'elle-même, ne laissant que la reine. Pourtant, depuis la cérémonie du traité des étoiles brisées, quelque chose s'était déplacé en elle. Elle se tenait dans la salle haute du palais diplomatique temporaire, une structure organique intégrée à la station de Vélis. Les parois translucides vibraient doucement, connectées au réseau sensoriel élyrien qui lui transmettait en permanence des données. Fluctuations énergétiques, déplacements de troupes, communications interceptées. Son esprit était entraîné à traiter ces informations sans effort apparent. Gouverner signifiait anticiper. Anticiper signifiait survivre. Mais aujourd'hui, ses pensées revenaient sans cesse à un regard humain. Adrien Vallène. Elle se souvenait parfaitement de lui. Les Illyriens possédaient une mémoire sensorielle particulièrement développée. Les visages, les voix, les variations infimes de ton ne s'effaçaient pas. 10 ans plus tôt, il était un jeune traducteur aux yeux trop honnêtes pour un diplomate. Il avait osé lui parler de musique comme si elle n'était pas une princesse, mais simplement une femme curieuse. Il avait répondu à ses questions sans crainte, avec une sincérité presque dangereuse. Elle n'avait jamais oublié. Lorsque l'attentat avait éclaté et que la guerre avait englouti leur peuple, elle avait cru ne plus jamais le revoir. La mort de sa mère, la reine, quelques mois plus tard, l'avait propulsée sur le trône dans un contexte de chaos. Les conseillers l'avaient entourée, façonnant chacune de ses décisions, renforçant l'idée qu'un souverain ne pouvait se permettre ni attachement ni faiblesse. Le devoir précède toujours le désir. Cette phrase, qu'elle avait prononcée autrefois avec conviction, était devenue la colonne vertébrale de son règne. Et pourtant, lorsqu'il l'avait protégée lors de l'attaque contre la station, quelque chose en elle avait vacillé. Un souvenir, une sensation, une chaleur oubliée, un signal lumineux interrompit ses réflexions. L'un des membres du Haut Conseil demandait audience. Elle autorisa l'entrée d'un simple geste. Le conseiller Vaelor pénétra dans la salle, sa silhouette élancée drapée dans des fibres sombres, signe de gravité politique. Son regard brillant ne trahissait aucune émotion, mais son énergie était tendue. « Majesté », dit-il en inclinant légèrement la tête, des voix s'élèvent contre l'union. Elle ne fut pas surprise. Des voix isolées ou organisées. Organisées. Une faction considère ce mariage comme une dilution de notre pureté biologique et culturelle. Le mot pureté vibra désagréablement dans son esprit. L'Empire ne peut se permettre une nouvelle guerre civile, ajouta Vaelor. Et il n'y en aura pas, répondit-elle calmement. Il marqua une pause avant de poursuivre. Certains estiment que l'humain a été trop rapidement accepté. Il s'interroge sur ses motivations. Elira sentit une tension subtile parcourir son corps. Il a risqué sa vie lors de l'attentat. Un geste peut être stratégique. Elle tourna lentement la tête vers son conseiller. Vous suggérez qu'il aurait orchestré l'attaque? Je suggère que nous ne pouvons exclure aucune hypothèse. Le silence s'étira.
Elle savait que Vaelor remplissait son rôle. La méfiance était une seconde nature après 10 ans de guerre. Pourtant, l'idée qu'Adrien puisse être un manipulateur lui paraissait étrangement dissonante. « Je mènerai moi-même l'évaluation finale », déclara-t-elle. Vaelor inclina la tête. « Comme il vous plaira, Majesté. » Lorsqu'il quitta la salle, le calme revint, mais il était lourd. Elira ferma les yeux un instant. Elle se souvenait du balcon suspendu, de la façon dont il avait parlé de la musique humaine, décrivant des symphonies capables de faire naître des larmes. Les Éliriens ne pleuraient pas. Leurs émotions étaient plus diffuses, moins viscérales. Elle s'était demandé à l'époque si cette intensité humaine était une faiblesse ou une force. Aujourd'hui, elle n'en était plus certaine. Plus tard, elle décida de l'observer sans protocole officiel. Le palais diplomatique comportait des jardins internes adaptés aux deux espèces, un compromis délicat entre biologie élirienne et environnement humain. Des plantes luminescentes flottaient dans l'air, émettant une lumière douce. L'atmosphère était ajustée pour convenir à la respiration humaine, bien que légèrement enrichie en particules énergétiques éliriennes. Adrien s'y trouvait seul, assis sur un banc minéral. Il tenait un petit objet entre ses mains. Elle reconnut immédiatement le fragment cristallin. Son fragment, une chaleur inattendue traversa son esprit. Il ne l'avait pas jeté. Elle s'avança silencieusement, ses pas presque imperceptibles sur le sol organique. « Vous conservez des souvenirs dangereux, commandant. » Il sursauta légèrement avant de se lever. « Majesté. » Elle désigna l'objet d'un mouvement du regard. Cet artefact était élyrien. Il pourrait être perçu comme une tentative d'influence. Un léger sourire passa sur ses lèvres humaines. Il leste. « Que l'union n'est pas une soumission. » Ces mots résonnèrent en elle. Les systèmes de défense neutralisèrent l'intrusion en quelques minutes. La menace immédiate disparut, mais le message était clair. L'opposition ne resterait pas passive. Elira observa Adrien. Il ne tremblait pas, il ne reculait pas. Il restait debout à ses côtés, non comme un diplomate fragile, mais comme un partenaire prêt à affronter la tempête. « Vous savez que cette union fera de vous une cible permanente, dit-elle. Je l'ai su dès le moment où j'ai accepté. » Elle s'approcha lentement, jusqu'à sentir la chaleur de son corps, humaine à travers la fine distance qui les séparait. Les Élériens considérant l'attachement comme une vulnérabilité, murmura-t-elle, les humains le considérant comme une force. Leurs soufflets se mêleront brièvement. Elle aurait pu se retirer. Elle aurait dû, mais au lieu de cela, elle restait immobile, laissant le silence parler pour eux. Peut-être n'était-elle pas une reine sans cœur. Peut-être avait-elle simplement appris à le dissimuler trop longtemps. Au loin, les étoiles continuaient de brûler, indifférentes aux luttes des mortels. Mais dans le jardin suspendu entre deux mondes, une vérité commençait à émerger. La paix ne dépendait pas seulement d'un traité ou d'un mariage politique. Elle dépendait de leur capacité à redéfinir ce que signifiait le devoir. Et peut-être, pour la première fois depuis 10 ans, Elira se demanda si le désir pouvait réellement transformer le destin. S'installer au palais élyrien n'était pas seulement un changement de résident pour Adrien Vallin, c'était une immersion dans une réalité entièrement différente de tout ce qu'il avait connu. La station diplomatique de Veli n'était qu'un avant-goût. Le véritable palais, désormais partiellement activé pour accueillir la future union royale, s'élevait au cœur d'une structure orbitale élyrienne, reliée à la station principale. Il ne s'agissait pas d'un bâtiment au sens humain du terme, mais d'un organisme architectural vivant, façonné à partir de matières biosynthétiques capables de s'adapter à ses occupants. Dès son arrivée, Adrien ressentit la différence. La gravité était légèrement plus faible que celle de la Terre, ce qui donnait à chacun de ses pas une impression d'irréalité. Les couloirs n'étaient pas droits, mais courbes, comme s'ils suivaient une logique organique plutôt que géométrique. Les murs pulsaient d'une lumière douce, réagissant à la présence des êtres vivants par de subtils changements de couleur. L'air lui-même semblait plus dense, enrichi d'une énergie que les Éliriens percevaient instinctivement mais qui, pour un humain, provoqua une sensation constante de légèreté mêlée d'inquiétude. Il n'était pas prisonnier. Officiellement, il était invité d'honneur, futur époux de la reine. Pourtant, chaque mouvement était observé, chaque interaction analysée. Les gardes éliriens, silencieux et lancés, ne le quittaient jamais vraiment des yeux. Leur méfiance était polie, presque invisible, mais bien présente. La première nuit fut la plus difficile. La chambre qui lui avait été attribuée s'adapta à sa physiologie humaine.
Température ajustée, atmosphère modifiée, mobilier généré à partir de la matière organique des parois. Malgré cela, il ne trouva pas le sommeil. Le silence illyrien n'était pas le silence terrestre. Il était vibrant, parcouru de microfréquences perceptibles, à la limite de l'audible, comme si la structure entière respirait autour de lui. Il se leva et s'approcha de la baie translucide qui donnait sur l'immensité spatiale. Au loin, le soleil bleu de Vélie projetait des reflets irisés sur la surface du palais. Sous ce ciel étranger, il allait bientôt devenir l'époux d'une reine alien. Le poids de cette réalité aurait dû l'écraser. Au lieu de cela, ce qui l'empêcha de dormir, c'était l'image d'Elyra dans le jardin, la façon dont elle avait prononcé son prénom. Le lendemain, le protocole officiel commença véritablement. Une délégation illyrienne spécialisée dans l'intégration interculturelle lui présenta les usages fondamentaux de la cour impériale. Les Illyriens ne se touchaient presque jamais en public. Le contact physique était réservé aux liens familiaux, les plus proches ou aux rituels sacrés. Les émotions, lorsqu'elles étaient exprimées, l'étaient par de subtiles variations de lumière dans leurs iris ou par des changements presque imperceptibles de posture. Adrien comprenait ces nuances, mieux que la plupart des humains, mais vivre au milieu d'elles était différent que les étudier à distance. On lui expliqua également les implications biologiques de l'union. Les scientifiques illyriens avaient étudié la compatibilité génétique entre les deux espèces pendant des années. Le mariage n'était pas seulement symbolique, il représentait la possibilité d'un héritage commun, d'un pont vivant entre les civilisations. Cette idée fascinait autant qu'elle inquiétait Adrien. Il ne savait pas encore ce qu'Elyra en pensait réellement. Ce fut elle qui mit fin aux séances de formation ce jour-là. Elle entre dans la salle d'études, sans annonce préalable, sa présence suffisant à faire taire toute conversation. Elle portait une tenue plus simple que celle des cérémonies officielles, faite de fibres sombres qui absorbaient la lumière environnante. Ses conseillères s'inclinèrent et quittèrent la pièce à son signal. Ils se retrouvèrent seuls. « On vous traite correctement ?» demanda-t-elle d'une voix calme. « Mieux que certains ambassadeurs humains n'auraient traité une alien, je le crains, » répondit-il avec un léger sourire. Une lueur traversa ses yeux. L'honnêteté est une qualité rare à la cour, conservez-la. Elle s'approcha d'une table organique, dont la surface se transforma pour afficher une projection holographique des territoires humains et illyriens. Des lignes lumineuses indiquant les anciennes zones de conflit. « Le mariage ne suffit pas, » dit-elle. « Il faudra des accords commerciaux, des échanges scientifiques, une révision complète de nos doctrines militaires. »« Alors faisons-le, » répondit-il simplement. Elle le fixa, comme si elle cherchait à comprendre d'où venait cette détermination tranquille. « Vous parlez comme si cela était facile. »« Non. Je parle comme quelqu'un qui a vu ce que la guerre coûte. » Un silence s'installe. Sous la lumière bleutée des projections, leurs silhouettes se mêlent presque. « Les humains ressentent-ils toujours avec autant d'intensité ?» demanda-t-elle soudain. Il fut surpris par la question. « Oui, parfois trop. Cela vous rend vulnérable. Peut être. Mais cela nous pousse aussi à nous battre pour ce que nous aimons. » Le mot resta suspendu entre eux. Elle détourna légèrement le regard, comme si elle évaluait la résonance de ce terme dans sa propre culture. « Chez nous, l'amour n'est pas une priorité politique, dit-elle enfin. Les unions royales sont stratégiques. Et la princesse qui observait les étoiles, osa-t-il. Elle resta immobile un long moment. Elle a appris ce que les étoiles peuvent en brûler. Il s'approcha d'un pas, réduisant la distance imposée par le protocole. Elles peuvent aussi éclairer. Elle inspira lentement. Il remarqua une variation subtile dans la luminosité de ses iris en éclat plus chaud, presque doré. Vous prenez des risques inutiles en me parlant ainsi. Pas inutiles. Le silence devint plus dense, chargé d'une tension qu'aucun des deux ne nommait. Soudain, un signal d'alerte discret vibra dans l'air. Cette fois, il ne s'agissait pas d'une attaque, mais d'un message urgent du Conseil. Une rumeur circulait parmi les factions illyriennes radicales. L'humain exercerait une influence émotionnelle indue sur la reine. Elyra serra imperceptiblement les mâchoires. « Ils observent nos interactions, dit-elle. Alors, laissons-les observer la coopération. » Elle secoua légèrement la tête. « Vous sous-estimez la peur. Certains préféreraient une guerre familière à une paix incertaine. » Il comprenait. Sur Terre aussi,
Des voix s'élevaient contre l'Alliance, accusant le gouvernement de faiblesse. Nous sommes deux symboles, dit-il, mais nous restons des individus. Elle le regarda intensément. C'est précisément cela qui les inquiète. Un long silence suivit. Puis, contre toute attente, elle s'approcha encore, jusqu'à ce que leurs épaules soient presque alignées face à la projection des étoiles. « Dites-moi, Adrian, murmura-t-elle, si je n'étais pas reine, si je n'étais Qualira, auriez-vous attendu 10 ans ?» Il ne détourna pas les yeux. « J'ai attendu. » Elle ferma brièvement les paupières, comme si cette simple phrase ébranlait des certitudes ancrées depuis une décennie. Les Illyriens, ne comprenant pas l'attente pour un sentiment incertain, les humains vivant pour celle. Un souffle passa entre eux, fragile et chargé de promesses. Elle recula finalement, rétablissant la distance officielle. Nous devons avancer avec prudence. Chaque geste sera interprété. Alors faisons en sorte qu'il soit interprété correctement. Elle inclina légèrement la tête, reconnaissant sa détermination. Vous apprenez vite. J'ai eu 10 ans pour étudier votre peuple. Aide-moi 10 ans pour oublier le vôtre, répondit-elle doucement. Pourtant, dans la façon dont ses yeux restaient accrochés aux siens, il était évident qu'elle n'avait rien oublié. Lorsqu'elle quitta la pièce, la projection des étoiles s'éteignit lentement. Adrien resta seul un moment, le cœur battant plus fort que ne l'exigeait la situation politique. Sous le même ciel étranger, ils marchaient désormais côte à côte, sur une ligne fragile entre devoir et désir. Le palais vivant vibrait, autour de lui, témoin silencieux d'une alliance, encore incertaine. La paix dépendait d'eux, mais quelque chose de plus intime, de plus dangereux encore, commençait à naître entre ces murs organiques. Et ni l'Empire illyrien ni l'Alliance terrienne n'étaient préparés à la puissance d'un sentiment capable de redéfinir le destin des étoiles. La rumeur commença, comme un murmure discret dans les couloirs organiques du palais, puis enfla jusqu'à devenir une onde de suspicion impossible à ignorer. Les systèmes internes illyriens, interconnectés par un réseau bio-énergétique complexe, avaient enregistré des consultations répétées des archives diplomatiques d'avant-guerre. Quelqu'un cherchait des informations sur le sommet clandestin d'il y a 10 ans. Quelqu'un fouillait le passé. Cette personne, c'était la reine. Elira se tenait dans la chambre mémorielle, un espace sacré où les données historiques étaient conservées sous forme de cristaux luminescents. Chaque fragment contenait des enregistrements sensoriels complets, images, sons, variations émotionnelles captées par les interfaces illyriennes. Elle en activa un d'un simple effleurement. Le balcon suspendu réapparut autour d'elle sous forme holographique. Les étoiles, la voix humaine. Adrian. Elle observa la scène comme si elle la découvrait pour la première fois, bien qu'elle la connaisse par cœur. Elle vit la façon dont il l'écoutait, non comme une souveraine en devenir, mais comme une personne. Elle entendit sa propre voix, plus douce, moins contrôlée. Elle perçut la variation subtile de son champ énergétique lorsqu'il avait parlé de désir transformant le devoir. À l'époque, elle n'avait pas compris ce trouble nouveau. Elle l'avait classé comme une curiosité intellectuelle. Aujourd'hui, elle ne pouvait plus se mentir. Elle mit fin à la projection. Les conseillères avaient une raison sur un point. Cet humain n'était pas un inconnu. Il faisait partie de son histoire personnelle, et cette vérité, si elle était rendue publique, pourrait être interprétée comme une faiblesse stratégique. Un signal d'urgence interrompit sa réflexion. Niveau d'alerte interne. Suspicion élevée. Dans une salle attenante, le Haut Conseil s'était réuni sans convocation formelle. Cela signifiait qu'un événement grave venait de se produire. Lorsqu'elle entra, les regards se tournèrent vers elle avec une tension inhabituelle. Vaylor prit la parole le premier. « Majesté, des analyses récentes indiquant que le commandant Valan était présent lors du sommet secret précédant la guerre. » Elle garda le silence. Cette information n'a pas été mentionnée dans son dossier officiel transmis à notre conseil, parce qu'il n'y avait aucun contact direct confirmé entre nous à l'époque, répondit-elle avec calme, les enregistrements montrant le contraire. Une projection s'activa au centre de la pièce. Le balcon, elle et Adrien. Leur conversation. Le silence qui suivit était chargé de jugement. Vous connaissiez ces humains avant la guerre, déclara Vaylor, et pourtant vous avez accepté son choix comme époux sans révéler cette information. Elle sentit le poids des regards peser sur elle, mais sa posture demeura parfaite. Je n'ai rien dissimulé d'essentiel,
à la sécurité de l'Empire. Un attachement personnel peut compromettre un jugement politique. Ces mots résonnèrent plus fort qu'ils ne l'auraient rien dû. Un attachement. Était-ce ainsi qu'il percevait en ce qu'elle ressentait? Avant qu'elle ne puisse répondre, un autre conseiller ajouta: « Nous recommandons la mise en détention temporaire du commandant Vallant jusqu'à clarification complète de ses intentions. » La décision était déjà prise. Adrien fut arrêté avec une efficacité silencieuse. On ne le maltraita pas, on ne l'accusa pas ouvertement. Mais il fut escorté vers une aile sécurisée du palais, isolée par des champs énergétiques invisibles. La pièce dans laquelle on l'installa était confortable, mais verrouillée. Il comprit immédiatement. Ils avaient découvert. Il s'assit lentement sur le siège organique qui s'était formé derrière lui. Il n'éprouvait ni colère ni surprise. Seulement une inquiétude profonde pour Elira. Cette situation la plaçait dans une position impossible. Quelques heures plus tard, la porte s'ouvrit. Elle entra seule, sans couronne, sans escorter. Le champ énergétique resta actif derrière elle. Ils se firent en face en silence. « Vous saviez qu'il finirait par découvrir, » dit-elle. « Oui. Pourquoi ne m'avoir rien dit ?» Il soutint son regard. « Parce que je ne voulais pas que notre passé devienne un argument politique. Notre passé est déjà devenu une arme. » Il se leva lentement. « Je n'ai jamais cherché à vous manipuler. Pourtant, vous m'aimiez déjà à l'époque. Ce n'était plus une supposition, c'était une accusation tremblante. » Il inspira profondément. Il avait imaginé ce moment 1000 fois, sans jamais oser le provoquer. Oui, le mot tomba entre eux, avec la force d'une vérité trop longtemps retenue. Elle ne détourna pas les yeux, mais il vit la lumière de ses iris vacillèrent. Depuis le balcon, depuis que vous m'avez demandé ce qu'était l'amour humain, comme si vous espériez une réponse différente de celle que votre culture vous offrait, le silence devint presque douloureux. Vous avez accepté ce mariage pour la paix, ou pour moi, demanda-t-elle. Les deux ne sont pas incompatibles, répondait. Sa voix vibrait d'une tension qu'elle ne parvenait plus à masquer. Pour vous, admit-il. La paix était la seule condition qui rendait cela possible. Elle recula d'un pas, comme si cette confession avait une masse physique. Vous comprenez ce que cela signifie? Si l'Empire croit que j'ai choisi un époux par attachement personnel, mon autorité sera remise en question. Alors dites-leur que vous ne m'aimez pas. Les mots furent plus difficiles à prononcer qu'il ne l'avait anticipé. Elle le fixa longuement. Les Éliriens ne montant pas aisément. Il sentit son cœur se serrer. Je ne vous ai jamais demandé de m'arme. Non. Vous avez attendu. Ces mots contenaient une reconnaissance silencieuse. Un signal lumineux indiquait que le conseil attendait sa décision. Elle devait trancher. Elle s'approcha lentement de lui, jusqu'à ce que seule une fine distance énergétique les sépare. Si je vous libère, ils diront que je suis influencé. Si vous me gardez ici, ils diront que vous êtes prudente. Et que diront les humains? Que je suis un pion sacrifiable. Un frisson traversa ses iris. Une variation lumineuse, plus intense qu'il ne l'avait jamais vue. Elle leva la main vers le champ énergétique. Les particules vibrèrent. Je ne sacrifierai plus pour satisfaire la peur, déclara-t-elle d'une voix ferme. D'un geste net, elle désactiva le champ. La barrière disparut. Un silence stupéfait s'étendit dans le réseau du palais, perceptible même pour Adrien. Elle venait de défier implicitement son propre conseil. « Vous êtes libre, dit-elle. Pourquoi ?» Elle soutint son regard sans détourner la tête. « Parce que je refuse que l'Empire confonde sincérité et manipulation. Et parce que... » Elle marqua une pause infime. « Parce que je me souviens aussi. » Il sentit le poids de ces mots s'ancrer profondément en lui. Les portes extérieures s'ouvriront brusquement. Les conseillers arrivaient déjà, alertés par la désactivation du champ. Elira se redressa dans toute sa stature royale. Le commandant Vallant reste mon futur époux. Toute contestation de cette décision sera considérée comme une remise en cause directe de l'autorité impériale. Son ton était glacial, indiscutable. Les conseillers s'inclinèrent, contraints par la hiérarchie. Adrien comprit alors que la véritable bataille ne se jouerait pas seulement contre des factions rebelles, elle se jouerait au cœur même du pouvoir. Et pour la première fois, depuis 10 ans, il ne se contentait plus d'ameur en silence. Il était devenu le centre d'une tempête politique, et peut être. Enfin, le secret du cœur humain n'était plus un secret.
La décision d'Elyra de libérer Adrien ne resta pas sans conséquence. Si elle avait consolidé son autorité en appart, elle avait aussi révélé une fracture profonde au sein de l'Empire élyrien. Les opposants à l'Alliance ne se cachant plus derrière des murmures prudence. Ils s'organisaient. Dans les jours qui suivirent, des perturbations énergétiques mineures furent détectées dans les secteurs périphériques du palais orbital. Officiellement, il s'agissait de dysfonctionnements techniques. Officieusement, les services de sécurité savaient qu'une faction dissidente testa les défenses internes. Le nom de ce mouvement circulait désormais ouvertement, les gardiens de la pureté. Pour eux, l'union entre une reine illyrienne et un humain représentait une trahison biologique, culturelle et spirituelle. Ils considéraient la guerre comme un mal nécessaire pour préserver l'intégrité de leur espèce. La paix, à leurs yeux, était une contamination lente. Adrien fut informé de la situation par un officier de liaison humain, intégré temporairement au système de communication du palais. Sur Terre aussi, les tensions montaient. Certains gouvernements alliés dénonçaient un excès de concessions faites aux Illyriens. Le mariage était devenu un symbole polarisant des deux côtés de l'espace. Mais la véritable menace n'était pas politique. Elle était imminente. Elyra se trouvait dans la salle stratégique lorsque l'attaque commença. Ce ne fut pas une explosion spectaculaire. Les Illyriens ne privilégiaient pas la brutalité frontale. Les gardiens de la pureté avaient infiltré le réseau bio-énergétique du palais, introduisant un virus organique capable de désactiver temporairement les systèmes de gravité et les champs de confinement. Les parois vibrèrent soudainement. La lumière ambiante vacilla. Un message d'alerte se diffusa dans tout le complexe. Intrusion interne confirmée. Ils sont à l'intérieur, déclara Vaylor, pâle malgré la teinte nacrée de sa peau. Elyra comprit immédiatement l'objectif. Ce n'était pas une simple démonstration de force, c'était une tentative de renversement. Si elle mourait avant le mariage, l'alliance s'effondrerait. Adrien sentit la gravité fluctuer brutalement dans le couloir où il se trouvait. Son corps s'éleva légèrement du sol avant de retomber lorsque le système tenta de se recalibrer. Les lumières devinrent rouge pâle, signal d'urgence illyrien. Des gardes passèrent en courant, armes énergétiques activées. Il n'attendit pas d'ordre officiel. Il savait où elle serait. Il connaissait déjà les plans du palais, les couloirs principaux, les accès énergétiques. Les années d'études de l'architecture illyrienne n'avaient pas été inutiles. Il emprunta un passage secondaire, plus étroit, où la gravité fluctuait encore. Des détonations sourdes retentirent au loin. Ce n'était plus une simple intrusion. C'était un coup d'État. Dans la salle stratégique, les projections holographiques affichaient des secteurs, tombant les unes après les autres sous le contrôle des dissidents. Plusieurs unités de sécurité avaient déjà été neutralisées. Ils avançaient vers le noyau central, annonça Vaylor. Le noyau central abritait le cœur énergétique du palais. S'il était capturé, les rebelles pourraient couper les communications et isoler complètement la reine. Elyra resta immobile, analysant les trajectoires possibles. Elle ne ressentait pas la peur comme un humain. Chez elle, elle se traduisait par une concentration accrue, une intensification lumineuse de ses iris. Préparez une évacuation vers le secteur inférieur, ordonna-t-elle. Majesté, ce serait interprété comme une fuite. Ce serait interprété comme une stratégie. Mais avant que l'ordre ne soit exécuté, les portes s'ouvriront brutalement. Adrien entra, essoufflé. Les gardes levèrent leurs armes par réflexe, mais Elyra leva la main pour les arrêter. Vous ne deviez pas être ici, dit-elle, il ciblant le noyau. Si vous restez, vous serez encerclés. Vaylor intervint. Il n'est pas autorisé à... Assez, coupa Elyra. Une nouvelle explosion. C'est quoi la salle? Les systèmes vacilleront. Adrien s'approcha de la projection centrale. Il existe un ancien couloir de maintenant derrière le secteur ouest. Il mène directement au niveau inférieur. Peu surveillé. Vaylor le fixa, surpris. Comment connaissez-vous cette information? J'ai étudié votre architecture pendant 10 ans. Une silence. Elyra prit sa décision. Nous emprunterons ce passage. Le couloir de maintenance était étroit, presque étouffant pour un humain. Les parois organiques pulsaient faiblement, perturbées par le virus énergétique. À mesure qu'ils descendaient vers les niveaux inférieurs, les bruits de combat devenaient plus lointains.
mais la tension restait palpable. Ils n'étaient accompagnés que de 2 gardes loyaux. Soudain, un groupe de rebelles surgit à l'intersection suivante. Les armes s'activèrent dans un éclat de lumière bleutée. Adrien attrapa Elira par le bras et la tira. Derrière une protubérance organique alors qu'un tir énergétique frôlait l'espace où elle se tenait une seconde plus tôt. Les gardes ripostèrent, mais l'un d'eux tomba rapidement. Adrien ramassa son arme sans hésitation. Il n'était plus seulement diplomate. Il était soldat. Les échanges furent brefs mais violents. L'espace restreint amplifiait chaque détonation. Finalement, les rebelles furent neutralisés. Un silence lourd suivit. Elira observa Adrien. Son épaule saignait légèrement, brûlée par un tir qui l'avait effleuré. « Vous êtes blessé, superficiellement. » Elle s'approcha, ignorant le protocole, et posa ses doigts luminescents près de la plaie. Une chaleur douce émana de sa peau, technologie biologique intégrée à sa physiologie royale. La brûlure se stabilisa immédiatement. Leurs regards se croisèrent dans l'obscurité vibrante du couloir. « Vous auriez pu fuir vers les quartiers humains, dit-elle. Êtes-vous lésé ici? Ce conflit n'est pas le vôtre. » Il secoua légèrement la tête. « Il l'est devenu le jour où je vous ai rencontré. » Le silence entre eux n'était plus politique. Il était personnel. Un nouveau signal résonne dans le réseau. Les forces loyales reprenaient progressivement le contrôle du noyau central. Le coup d'État échouait, mais le message était clair. La guerre n'était pas entièrement terminée. Elle avait simplement changé de forme. Elira retira lentement sa main de son épaule. Ils ne s'arrêteront pas, alors nous non plus. Elle le fixa longuement, comme si elle cherchait à mesurer la profondeur de sa détermination. Vous comprenez que rester à mes côtés vous expose à des dangers constants. Je ne suis pas resté pour la sécurité. Une soufflet passa entre eux. Pendant une seconde suspendue, tout le reste, l'Empire, la terre, les factions, la politique sembla s'effacer. Elle s'approcha légèrement, assez pour que leurs fronts soient presque alignés. 10 ans de silence, murmura-t-elle. Et pourtant vous êtes encore là. Je vous l'ai dit. J'ai attendu. Des pas résonnèrent au bout du couloir. Les renforts arrivaient. Elle se redressa immédiatement, retrouvant sa posture royale. Mais avant de s'éloigner, elle ajouta d'une voix plus basse. Peut être que le devoir n'est pas l'ennemi du désir. Peut être qu'il en est la conséquence. Puis, elle se détourna pour reprendre le contrôle de son empire. Adrien resta un instant immobile. Les ombres de la guerre planaient encore autour d'eux. Mais désormais, ils les affrontaient ensemble. Le coup d'État manqué ne fut que le prélude. Les gardiens de la pureté, acculés après l'échec de leur infiltration du palais, choisirent la voie la plus radicale, une démonstration publique de force. Leur objectif n'était plus seulement de renverser Elira en secret, mais de briser symboliquement l'alliance devant les 2 peuples. Le mariage devait avoir lieu dans 5 jours. Ils frappèrent 3 jours avant la cérémonie. La station de Vélis était devenue un point de convergence diplomatique. Des délégations humaines arrivaient par convois sécurisés, escortés par des croiseurs illyrien. Les médias terriens diffusaient déjà des images de la reine et de son futur époux, transformant leur union en événement historique. C'est précisément cette visibilité qui attisa la colère des extrémistes. Une flotte dissidente, composée d'anciens vaisseaux militaires illyriens modifiés, sortit de l'hyperespace aux limites du système. Les signatures énergétiques furent détectées presque immédiatement. Dans la salle stratégique, les projections s'illuminèrent d'alerte rouge. « Ils ne cherchent pas à négocier », déclara Vaelor, analysant les trajectoires. « Ils visent la station diplomatique directement. » Elira resta immobile face à l'hologramme. Autour d'elle, les conseillers échangeaient des données à une vitesse fulgurante. « Si la station tombe, » ajouta un officier, « les pertes humaines seront considérables. » L'Alliance terrienne interprétera cela comme une trahison. Ce n'était pas seulement une attaque militaire. C'était une tentative de rallumer la guerre. Adrien entra quelques secondes plus tard, escorté par 2 officiers humains. Il avait déjà reçu les transmissions de la flotte terrienne en approche défensive. « Nos croiseurs peuvent intercepter une partie des dissidents, dit-il. Mais ils ont l'avantage de la surprise. » Elira tourna vers lui un regard d'une intensité presque douloureuse. « Ils veulent forcer un choix, murmura-t-elle. Protéger la station ou préserver le palais. La station, répondit-il immédiatement. Si elle est détruite, la paix meurt avec elle. Un silence lourd tomba dans la salle. Elle savait qu'il avait raison, mais cela signifiait exposer le cœur même de son pouvoir. Activer toutes les unités loyales, ordonna-t-elle finalement,
Priorité absolue à la défense de la station diplomatique. Les flottes s'alignèrent dans l'espace comme des constellations mouvantes. Les vaisseaux élériens, organiques et lumineux, se déployèrent aux côtés des croiseurs anguleux humains. Pour la première fois, ils combattaient véritablement ensemble. La bataille éclata dans un silence spatial seulement rompu par les transmissions et les éclairs d'énergie traversant le vide. À l'intérieur de la station, les secousses commencèrent lorsque les premiers tirs atteignirent les boucliers extérieurs. Des civils humains et élériens furent dirigés vers des zones sécurisées. Adrien refusa de rester en retrait. « Je vais coordonner les défenses internes », déclara-t-il. « Ce n'est pas votre rôle », répondit Vaelor sèchement. « Ce sera mon rôle si les dissidents franchissent les boucliers. » Elira observa la scène sans intervenir immédiatement, puis elle s'approcha. « Il a combattu lors du coup d'État. Il reste. » Vaelor inclina la tête, contraint d'accepter. Une explosion plus violente que les autres fit trembler la structure. Un vaisseau dissident venait de percer un segment secondaire des défenses et tentait un abordage. Les alarmes retentirent. Ils entrent dans le secteur nord. Adrien et Elira échangèrent un regard. Sans un mot, ils se dirigèrent vers le point d'impact. Le corridor nord était envahi de fumée et de particules énergétiques instables. Des rebelles éliriens, armés d'armes organiques modifiées, avançaient méthodiquement. « Ils cherchent la reine », comprit Adrien. Elira activa son propre champ énergétique royal, une aura lumineuse qui vibrait autour d'elle comme une armure vivante. Les combats éclatèrent à courte distance. Les gardes loyaux tentèrent de contenir l'assaut, mais les dissidents étaient nombreux et déterminés. Un tir passa à quelques centimètres du visage d'Aelira. Adrien se jeta instinctivement devant elle. La décharge le frappa de plein fouet. Il sentit la brûlure traverser son torse, l'air quittait brutalement ses poumons. Le sol sembla se dérober sous lui. Il tomba. Le monde devint flou. Elira s'agenouilla immédiatement près de lui, ignorant les combats autour d'elle. Son champ énergétique pulsa violemment, repoussant temporairement les assaillants. Adrien. Son nom franchit ses lèvres sans retenue. Il tenta de parler, mais seul un souffle faible s'échappa. La vision de son corps humain blessé déclencha en elle quelque chose de primitif, de viscéral. Une émotion qu'elle avait contenue pendant 10 ans éclata avec une intensité impossible à ignorer. La colère, la peur, l'amour. Elle se releva lentement, ses iris irradiant d'une lumière dorée aveuglante. Son aura s'étendit, amplifiée par l'énergie du palais lui-même. Les dissidents hésitèrent. « Assez », déclara-t-elle d'une voix qui résonna bien au-delà du corridor. Les systèmes internes répondirent à son appel. Les parois organiques se refermèrent partiellement, isolant les rebelles. Les forces loyales reprirent l'avantage. Mais elle ne regardait plus les combats. Elle regardait l'homme étendu à ses pieds. Il avait saigné pour elle. Encore. Les renforts humains arrivèrent quelques minutes plus tard, stabilisant définitivement la situation. La flotte dissidente, voyant l'échec de l'abordage, se replia progressivement face à la contre-attaque combinée. La bataille était gagnée. Mais à quel prix? Dans l'aile médicale de la station, les technologies éliriennes et humaines furent combinées pour soigner Adrien. Les médecins travaillèrent en silence, conscients de la présence de la reine qui refusait de quitter la pièce. Vaelor s'approcha prudemment. « Majesté, vous devriez vous adresser au conseil. Le peuple attend des directives. » Elle ne détourna pas les yeux du corps allongé. Le peuple aura ses directives. Sa voix était calme, mais différente, plus humaine. Lorsque les médecins confirmèrent que la blessure, bien que grave, n'était pas mortelle, un poids invisible sembla se dissiper. Adrien ouvrit lentement les yeux. La première chose qu'il vit fut son visage penché au-dessus du sien, sans couronne, sans distance. « Vous êtes imprudent », murmura-t-elle. Il esquissa un faible sourire. « Vous aussi ». Un silence tremblant s'installa. Elle inspira profondément, puis, sans se soucier des témoins, des conseillers, des caméras encore actives dans certains couloirs, elle prit sa main. « J'ai tenté de gouverner sans faiblesse », dit-elle doucement. « J'ai cru que le devoir exigeait le sacrifice de toute émotion. » Il la regarda, incapable de détourner les yeux. « Mais si aimer est une faiblesse, alors je choisis cette faiblesse. » Les mots résonnèrent dans la pièce comme une onde de choc silencieuse. Vaelor, témoin de la scène, comprit immédiatement l'ampleur de cette déclaration. La reine venait de faire plus qu'un aveu personnel. Elle venait de redéfinir la nature même du pouvoir élyrien. Elle se pencha légèrement vers Adrien. « Je vous aime », dit-elle clairement. Pas comme une souveraine, comme une femme. Dans le silence qui suivit, quelque chose changea. L'alliance ne reposait plus seulement sur un traité.
Elle reposait sur un choix, et ce choix, désormais, était irréversible. La bataille contre les dissidents marqua un tournant irréversible dans l'histoire des deux civilisations. La flotte des gardiens de la pureté, affaiblie et désormais identifiée publiquement comme ennemie de l'Empire, fut progressivement neutralisée par une coalition inédite, vaisseaux humains et éllyriens combattant côte à côte, non par nécessité stratégique, mais par volonté commune de préserver la paix. Dans les jours qui suivirent, les transmissions interstellaires diffusèrent les images de la reine Aelira tenant la main d'Adrien Vallène dans l'aile médicale. Sa déclaration ne fut ni censurée ni atténuée. Au contraire, elle fut relayée officiellement par le palais impérial. Si aimer est une faiblesse, alors je choisis cette faiblesse. Ces mots résonnèrent dans les capitales humaines, comme dans les cités orbitales éllyriennes. Certains y virent un scandale, d'autres, une révolution. Mais une chose était certaine, le mariage ne serait plus perçu comme une simple formalité politique. Il devenait un symbole vivant. La convalescence d'Adrien dura plusieurs jours. Les technologies combinées des deux espèces permirent une guérison plus rapide que n'importe quel traitement purement humain. Aelira resta présente autant que son rôle le lui permettait, malgré les réunions incessantes du Conseil et les négociations d'après-crise. La tentative de coup d'État avait révélé la fragilité de l'Empire, mais aussi sa capacité d'adaptation. Plusieurs membres du Haut Conseil, initialement opposés à l'Union, changèrent de position face à la loyauté démontrée par l'humain et à la détermination de leur reine. Lorsque Adrien fut enfin autorisé à quitter l'aile médicale, il trouva Aelira l'attendant dans le jardin intérieur du palais, là même où ils avaient parlé quelques semaines plus tôt. Les plantes luminescentes flottaient doucement autour d'eux, projetant des reflets argentés sur sa peau nacrée. « Vous marchez déjà sans assistance », remarqua-t-elle. « Les médecins disent que je suis têtu. » Une lueur amusée traversa ses iris. Le silence qui suivit n'était plus chargé d'incertitude, mais d'une paix fragile et nouvelle. « Le Conseil a validé la date officielle de la cérémonie, » dit-elle finalement. « Elle aura lieu demain, comme prévu. » Il la regarda attentivement. Malgré tout, à cause de tout, la cérémonie se déroula dans la grande salle orbitale, sous la lumière du soleil bleu de Vélis. Les représentants humains portaient leurs uniformes d'apparat. Les Éllyriens arboraient des tenues cérémonielles scintillant, comme des constellations vivantes. Cette fois, il n'y eut aucune attaque, aucune alarme, seulement le silence solennel de deux peuples témoins d'un moment historique. Aelira avançait lentement, sa couronne organique plus éclatante que jamais. Adrien se tenait au centre de la salle, non plus comme un diplomate hésitant, mais comme un homme qui avait choisi son destin. Lorsqu'ils se retrouvèrent face à face, la sphère des cœurs stellaires fut présentée une nouvelle fois. Les fragments lumineux désormais fusionnés brillaient d'une lumière stable et profonde. « Cette union, déclara Aelira d'une voix claire, n'est pas une soumission, elle est un choix. » Elle tourna légèrement la tête vers Adrien. « Un choix partagé. » Il répondit simplement. « Toujours. » Leurs mains se joignirent, et cette fois, le contact ne fut ni hésitant, ni furtif. La salle entière perçut la variation lumineuse dans les iris de la reine, un éclat chaud que les Éllyriens n'avaient jamais vu chez un souverain en pleine cérémonie officielle. Les vœux furent prononcés selon un protocole hybride, mêlant traditions humaines et rituels éllyriens. Un serment de coopération, de loyauté et de respect mutuel. Mais au-delà des mots officiels, il y avait quelque chose de plus simple. Ils se choisissaient. Les mois suivants furent consacrés à la reconstruction politique. Aelira entreprit une réforme progressive des lois impériales, intégrant des principes d'échange culturel et scientifique avec la Terre. Des académies mixtes furent créées. Des ambassades permanentes furent établies sur plusieurs colonies humaines et éllyriennes. Adrien, désormais Prince Consort selon le titre adopté par compromis, devint l'ambassadeur interstellaire de l'Alliance. Son rôle consistait à faciliter les dialogues, à traduire non seulement les langues, mais les intentions et les émotions des deux espèces. Il excellait dans cette tâche, parce qu'il comprenait désormais les deux mondes de l'intérieur. 1 an après le mariage, ils se rendirent ensemble sur Terre. La planète bleue accueillit la reine Alien avec une fascination mêlée de respect prudent. Les foules se rassemblèrent dans les grandes cités pour apercevoir la souveraine venue des étoiles. Aelira observa les océans, les forêts, les villes animées avec une curiosité qu'elle ne cherchait plus à dissimuler. « Votre monde est imparfait, » dit-elle en contemplant un coucher de soleil terrestre. « Nous le savons, » répondit Adrien avec un sourire, « mais il est vivant. » Elle tendit la main vers la lumière orangée qui baignait l'horizon. « Les étoiles brûlent avec constance. Votre soleil change de couleur chaque soir. C'est ce qui le rend précieux. » Elle tourna vers lui, un regard apaisé. « 10 ans, murmura-t-elle.
10 années de silence et de guerre. Si je vous avais répondu à l'époque, il secoua doucement la tête. Nous n'étions pas prêts. Elle acquiesça. Peu. Être que le devoir avait besoin de ce détour pour comprendre le désir. Ils restèrent côte à côte, observant le ciel terrestre se teinter de violet. Plus tard, de retour à Vélie, ils se tinrent une nouvelle fois devant l'immensité cosmique, comme sur le balcon d'autrefois. « Vous m'avez demandé un jour si le désir pouvait transformer le devoir, » dit-elle. Il sourit légèrement. « Et vous m'avez répondu que chez vous, le devoir venait toujours en premier. » Elle s'approcha, ses doigts effleurant les siens. J'avais tort. Un silence doux les enveloppa. « Le devoir protège un peuple, » poursuivit-elle. « Mais l'amour lui donne une raison d'exister. » Au loin, les routes commerciales nouvellement établies traçaient des lignes lumineuses entre les systèmes stellaires humains et éllyriens, comme une nouvelle constellation dessinée par deux civilisations autrefois ennemies. Adrien serra doucement sa main. Nous avons créé quelque chose que ni la guerre ni la peur n'avaient prévu. Elle leva les yeux vers les étoiles. Une nouvelle constellation. Et sous le ciel infini, ils ne furent plus seulement une reine alien et un humain devenu prince. Ils furent la preuve vivante qu'un choix sincère pouvait changer le destin des mondes. Les étoiles continuaient de brûler, mais désormais, elles éclairaient,